Coucou. Alors, c'est la fin de l'hiver, on le voit bien, il fait genre 25 degrés. D'ailleurs, j'ai un pull, je voulais trop faire genre ouais et tout. J'ai parlé de fin d'hiver, je vais mettre un pull. J'ai extrêmement chaud, je pense que ça se voit, je dois être assez rouge. Bref, du coup, en fait, j'avais envie de faire un point sur ce que j'ai porté cet hiver et sur ce que j'ai préféré porter cet hiver parce que j'ai acheté pas mal de fringues. De nouvelles fringues cet hiver, c'est vrai, et en fait il y en a plein que j'ai adoré porter et que je mettais absolument tout le temps. Du coup j'avais envie de faire une vidéo et vous les présenter. Donc il y a des fringues que j'ai ici et il y en a qui sont chez moi, enfin genre dans mon appart. Du coup je vous mettrai des petites photos portées, voilà. Ou pareil aussi il y a des fringues que je pensais avoir là mais je sais pas, je les ai pas retrouvées. Du coup ouais, je vous mettrai des petites photos et c'est parti. Cet hiver j'ai porté énormément de jupes ou de robes et une de mes jupes préférées c'est celle-ci. Donc c'est une jupe de chez Carole. Je l'ai vraiment saignée, donc elle est en velours, elle est vert bouteille, enfin franchement je l'ai portée mais peut-être genre je la lavais, je la reportais, je la relavais, je la reportais, vraiment genre, je l'ai portée tout l'hiver. C'est une jupe que j'ai dû faire reprendre à la taille. En fait je l'ai achetée en 38. Sur internet elle m'allait bien au niveau des hanches mais au niveau de la taille elle était trop grande, du coup je l'ai fait reprendre etc. Maintenant elle est genre nickel pour moi, elle est hyper ajustée comme j'adore et franchement ouais c'est la jupe que j'ai saignée le plus. Je suis hyper triste parce que je peux pas la mettre cet été et en ce moment elle est trop chaude et tout, et voilà on voit bien que c'est vraiment de la qualité parce qu'il y a vraiment une doublure et tout, enfin franchement c'est... Je pense que c'est ma jupe préférée. Seconde jupe que j'ai kiffé mettre et que j'ai vraiment saigné cet hiver, c'est du coup je vous mettrai une photo parce que je ne l'ai pas avec moi, mais c'est une jupe marron côtelée avec des boutons au milieu et ouais je l'ai vraiment tout le temps portée aussi. Souvent donc, je la portais avec un petit haut noir avec ou un pull blanc, ça dépendait, avec une paire de collants à pois que je vous parlerai plus tard. Et ouais je l'ai vraiment porté tout l'hiver. Après je suis un peu déçue parce que du coup c'est pas le premier hiver que je l'ai et elle commence en fait à être vraiment trop petite pour moi, c'est-à-dire je marche, elle remonte, du coup elle commence à être courte. Enfin voilà, je pense que je vais devoir me résigner à plus la porter, mais je suis vraiment déçue parce que c'est vraiment une jupe que j'ai vraiment portée tout l'hiver. Une pièce qui a été portée par énormément de monde cet hiver, dont moi, c'est bien sûr le short en cuir, simili-cuir pour ma part. Donc c'est un Zara, je l'ai acheté cet hiver ou en automne, je sais plus, mais voilà. Je l'ai acheté donc cette année et franchement, je l'ai saigné mais à fond. Je l'ai vraiment porté tout l'hiver, donc voilà. Donc il a une ceinture du coup, il a des poches. À l'intérieur, il est en espèce de suédine ou je sais pas quelle matière, et franchement enfin c'est pour moi, selon moi, le short en cuir parfait. J'en ai vu plusieurs et c'est vraiment celui parfait. Moi j'avais pris je crois en XS parce que il faisait vachement large, du coup j'aimais pas trop. Il est assez court et j'aime vraiment, ouais, pour moi c'est le short en simili-cuir parfait. Assez contente parce qu'il a bien tenu, parce que bon le simili-cuir c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus résistant. Et il y a juste sur la ceinture où ça commence, ah bah oui, oula, je sais pas que c'était autant mais vous voyez genre, ouais on voit, là ça commence à s'abîmer et c'est un peu parti, mais sinon le reste du short c'est nickel. Donc je suis très contente et je vais pouvoir le reporter l'hiver prochain sans souci. Et donc le dernier pack que j'ai à vous présenter, c'est un pantalon Padef noir. Donc il est actuellement en lavage, du coup je peux pas vous montrer, mais pareil je vous mettrai une petite photo. Et c'est vraiment le pantalon que j'ai le plus porté cet hiver je pense, parce que tout simplement déjà il est extrêmement confortable, t'as l'impression d'être dans un leggings ou un pyjama, donc voilà. Et en fait j'avais l'impression d'être originale quand je le portais, alors c'était certainement pas du tout le cas parce que tout le monde portait des pantalons Padef, mais ça changeait des slim taille haute basique, voilà. Et donc je l'ai vraiment mis tout cet hiver, donc je sais pas si j'ai dit c'est un Bershka le mien. Le seul souci, on va dire, il a deux défauts, c'est donc on m'a fait remarquer qu'il était transparent et qu'on voyait un peu les sous-vêtements par exemple quand je me baissais. Du coup c'est pas forcément top, faut faire attention en fait à ce qu'on met en dessous. Et deuxièmement, là je l'ai énormément lavé du coup parce que je l'ai énormément porté et il bouloche, donc c'est un peu dommage. Mais bon, après c'est du Bershka, j'ai dû payer un truc comme 20 €, donc
on peut pas trop en attendre non plus. Voilà, et c'est vraiment le pantalon que je porte. Ça peut être très bien tant la vie de tous les jours, comme pour aller en boîte, comme pour un anniversaire, comme je peux vraiment le mettre avec tout parce qu'en fait il est noir, il est simple, en même temps il fait un peu original parce que c'est pas def, et voilà, donc il y a juste le haut que j'adapte en fonction de la situation, et franchement je peux le porter à toutes les occasions, et c'est ça aussi que j'adore. Donc maintenant on va passer au haut. Il n'y a pas énormément de hauts, et non pas non plus en fait des originaux, puisque je sais pas, j'ai pas de haut en particulier que j'ai vraiment original ou autre. Voilà, c'est on va dire des basiques. Donc le premier c'est un haut comme ça noir, tout simple depuis Pinky. Voilà, c'est un noir côtelé. Enfin franchement il n'y a pas plus simple que ça, mais j'adore parce que ça en fait je le mets avec tout, je le mets avec notamment les jupes, ou ouais, je l'ai surtout porté avec les jupes que je vous ai présentées précédemment, et c'est vraiment le haut que ouais, genre il est passe-partout, je mets avec tout l'hiver, et en plus il est super épais celui-ci, ça fait 2 ans que je l'ai et franchement je pourrais pas m'en passer, en plus il est nickel, il a vraiment pas bougé quoi, donc franchement c'est vraiment genre le haut basique à avoir dans sa garde-robe, et que j'ai vraiment pareil saigné tout l'hiver. Second haut donc que j'ai acheté cet hiver cette fois-ci, il est comme ça, donc c'est un petit soupule du coup Gémeaux, il y a un petit col roulé, bon du coup il est plus haut mais là avec le cintre, voilà, il y a des petits détails au niveau de la manche comme ça, et il est juste, je l'ai vraiment porté tout l'hiver. Alors ça il a une petite histoire entre guillemets, parce qu'en fait je vais jamais chez Gémeaux, voilà, c'est pas un magasin où je vais, je me dis hop tiens je vais voir un tour, je vais voir s'il y a des trucs cool, non. Et en fait je l'ai vu, je sais pas, une fille qui faisait un haul sur YouTube. C'est pas une fille que je suis, du coup je sais pas, je saurais pas dire son nom, et donc je suis tombée sur sa vidéo et tout, et elle présente ce haut, et j'ai juste trouvé hyper beau et tout, parce que c'est un basique, c'est genre le genre de haut qu'on voit partout, du coup je me suis dit je vais aller l'acheter, et je suis allée l'acheter, et je suis genre trop contente. Ouais, il est un peu fin, pas très chaud, mais tu mets un truc en dessous et tu vois ça équilibre, et franchement il est top. Il est un peu moins doux qu'avant. On voit qu'il commence à boulocher, je sais pas si on verra. C'est un peu dommage, mais voilà, je peux carrément le remettre l'hiver prochain. En plus il est nude, il passe vraiment partout. Ça je l'ai beaucoup porté avec le short en cuir par exemple. Et ouais, ça c'est le basique encore une fois à avoir, et que j'ai vraiment porté tout l'hiver. Un pull que j'ai énormément porté parce que déjà il a une couleur qui est très à la mode en ce moment. Ensuite j'aime beaucoup les petites épaulettes un peu, enfin voilà, le volume au niveau des épaules, et puis la forme du pull en général. J'ai beaucoup porté avec par exemple le short en cuir, ou avec un jean tout simple, voilà, mais c'était... Ça, on va dire que ça rehaussait un peu la tenue et ça la rendait un peu moins simple, même si bon, ça reste un peu simple. Je sais plus si j'ai dit, mais c'est un Pinky, et je l'ai acheté, je crois que j'ai dû l'acheter au moment des soldes en janvier, mais ça devait être la nouvelle collection. Et franchement, il n'y a rien à dire dessus. On va passer aux chaussures. J'ai 2 paires à vous présenter. La première, du coup, je ne l'ai pas avec moi, et c'est vraiment une paire de chaussures que j'ai saignée il y a 2 ans. Et cette année, c'est une paire de chaussures inspiration, donc de bottines inspiration Givenchy. Je sais pas si vous verrez desquelles je parle. C'était des chaussures que j'adorais il y a 2 ans, et que donc les Givenchy je parle, et du coup j'en voulais absolument. Bon, le prix fait que c'était pas trop possible, mais on en trouvait vraiment partout dans les magasins. La marque je sais plus, j'ai acheté dans un magasin en Belgique, donc je saurais pas donner la marque, mais c'est vraiment genre je les ai vraiment mises, mais jusqu'à ce que je puisse plus les mettre en fait. Donc surtout cet hiver je les ai vraiment portées, à savoir en fait le cuir à l'intérieur de la chaussure. Bon, c'était pas du cuir, mais genre l'extérieur de la chaussure, mais l'intérieur, vous voyez, genre le côté intérieur de la chaussure, il était tout frotté en fait, du coup j'aurais arrivé plus de simili-cuir. Je pense pas, je dois avoir des photos de ces chaussures neuves ou des vidéos des chaussures, mais je pense pas on voit comment elles sont abîmées. Mais en fait même la talonnette du coup elle était, mais genre là c'est la talonnette, ça faisait ça tu vois, genre le bout, il y avait plus de talonnette en fait, tellement genre je l'ai usée etc. Donc je pense pas pouvoir les récupérer, parce que même si je peux aller la faire ressemeler chez un spécialiste, voilà, le cuir et tout, et puis même elle s'affaisse là,
languettes commencent à tourner, enfin voilà. Mais je les ai vraiment saignées et j'adorais les porter, surtout du coup avec les jupes, c'était vraiment la paire de chaussures que je mettais puisqu'elles sont super confortables, je peux faire des kilomètres avec, elles sont hyper souples et franchement c'est la paire de chaussures je pense préférée de toutes celles que j'ai. Bon, j'en ai pas beaucoup, mais ouais, c'est vraiment ma préférée et celle que je regrette un peu parce que j'ai déjà essayé de retrouver des comme ça, mais j'ai jamais trouvé en fait... Non, j'ai jamais trouvé un peu les mêmes ou autres qui pourraient en fait les remplacer. J'en ai jamais trouvé, donc c'est tout, je me résous à les garder quand même, mais à plus trop les porter. Une paire de chaussures que j'ai pas autant portée que les précédentes, mais je les ai mis quand même pas mal de fois, c'est une paire de cuissardes, voilà, un peu genre l'indispensable de cet hiver. Je vais en poser une. Et ouais, pour moi celles-ci, elles sont genre parfaites, elles ont mais vraiment la forme parfaite, la hauteur parfaite, même le talon, la matière, tout. Vraiment pour moi ça c'est genre les cuissardes parfaites. Et c'est pour ça que je les ai beaucoup portées. Sauf que le hic c'est que maintenant elles descendent et elles sont limite importables parce que je marche 10 mètres, elles descendent en dessous du genou. Enfin bref c'est horrible et même à porter c'est pas très confortable. Donc elles viennent de chez Chaussea en fait, j'ai trouvé entre guillemets la bonne affaire parce que elles étaient je crois à 30 €, un truc comme ça, donc vraiment pas cher pour des cuissardes. Et c'est vraiment genre... pour moi elles étaient parfaites, sauf que la qualité elle est pas trop au rendez-vous à long terme puisque du coup elles descendent. Et j'ai essayé de faire des systèmes d'élastique et tout ça, ça tient pas, ça glisse, ça tient pas. Donc si vous avez des astuces pour les faire tenir, dites-le moi en commentaire, ça m'aiderait beaucoup, mais il n'y a pas de solution. Ma meilleure amie elle est même et pareil elle descend et du coup je sais pas si elle les porte encore beaucoup, mais pour moi c'est importable, donc du coup je les garde pour des photos, mais ouais je suis un peu déçue, mais je les ai quand même énormément portées et je voulais quand même les mettre dans cette vidéo. Et donc dernière pièce de cette vidéo, donc c'est en fait la chose que j'ai portée au quotidien cet hiver, c'est donc ma veste mout comme je l'appelle. Voilà, donc c'est un manteau court en mout, voilà, je sais pas comment appeler cette matière autrement, de chez Only. Donc je sais que Zara faisait pratiquement la même, sauf que je trouve le mien plus beau puisque les poches en fait sont pas mises pareil. Les poches de chez Zara tu rentres tes mains comme ça alors que les miennes tu les rentres comme ça, et je trouve le mien plus joli, voilà. Parce que en fait j'ai vu tout le monde porter le Zara mais personne le Only, du coup je suis plutôt contente. Mais ouais voilà, il est super chaud, il est beau, il est de très bonne qualité, j'ai pas froid avec en fait. En fait quand il fait pas très chaud je suis bien, mais quand il fait vraiment froid j'ai pas froid non plus, donc je sais pas si c'est lui qui s'adapte ou pas, mais franchement nickel niveau température. Je suis même allée à Amsterdam avec cet hiver, j'avais pas froid, donc franchement je suis très contente de ce manteau. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Si tu as envie de m'encourager tu peux liker cette vidéo, tu peux aussi t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos mode ou d'autres vidéos en général, puisque je fais pas que de la mode, je fais aussi du make-up et d'autres choses, voilà, je sais pas comment on peut appeler ça, du lifestyle. Non, j'aime pas trop ce mot là, mais bref, je fais plein de trucs sur ma chaîne, du coup n'hésite pas à t'abonner si t'as envie, et moi du coup je te retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.